Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des enveloppes sur mesure. C'est une idée de Suzanne qui suit régulièrement les vidéos. Donc, je remercie Suzanne pour cette idée. Euh, donc, l'idée, c'est de créer une enveloppe sur mesure et de se sentir donc moins bridé dans sa créativité. Vous me connaissez, je pense que vous avez vu quelques-unes de mes vidéos. J'ai tendance à sortir des formats conventionnels et de ce fait, les enveloppes classiques de ce type ne permettent pas d'envoyer mes cartes. Il existe plusieurs méthodes pour créer une enveloppe. Je vous propose celle que j'utilise habituellement parce que je la trouve personnellement très facile. Pour ce soir, je vais travailler sur papier blanc simple A4. C'est pour les besoins du tuto, pour que ce soit plus facile de vous montrer les traits que je vais réaliser. Après, vous pouvez utiliser vraiment toutes sortes de papier, donc du papier design, mais aussi du papier cartonné coloré. On va voir tout de suite quel est le problème. Si on a une carte d'un format 10-10, on voit que l'enveloppe va être trop grande, donc si je mets ma carte dedans, elle va flotter. Je trouve ça un petit peu dommage parce que généralement les toutes petites mini cartes comme ça, c'est vraiment des petits bijoux. Euh, Autant lui fabriquer son écrin. À l'inverse, si on réalise une carte, ce qui est souvent mon cas parce que j'ai du mal à me limiter au niveau des formats, donc là ici on est sur un format 13-13, eh ben on va être embêté parce que là, comme vous voyez, ça dépasse. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on crée son enveloppe soi-même? Eh ben c'est très simple, on va commencer par faire des maths. Non, je plaisante, on va pas faire de maths, même si je sens votre déception. Je vais vous expliquer tout ça d'une manière très simple. On va commencer par prendre notre ami le massicot et une feuille de papier blanc simple au format A4. Et on va commencer par réaliser une enveloppe pour notre petite carte au format 10-10. Alors, on est parti. Pour ça, je vais avoir besoin de mesurer. Alors, je vais le faire sur un fond blanc, ce sera plus simple pour que vous puissiez voir. Donc, ma carte au format 10-10 a une diagonale qui mesure 14 cm. À ces 14 cm, on va ajouter 2,5, ce qui va nous faire 16,5. Et on va découper donc un carré de 16,5 sur 16,5. Jusqu'ici, ça va, c'est facile. 16,5 sur 16,5. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va tracer les diagonales. On est très autour des diagonales aujourd'hui. C'est la thématique du jour. On va tracer les diagonales du carré qu'on vient de découper. Donc au crayon léger, comme ça on pourra l'effacer. Ça va nous servir de point de repère. Alors ce que je vous conseille surtout, c'est de réaliser l'enveloppe avant de décorer votre carte. Parce qu'on va avoir, ou alors de réaliser un gabarit du même format que votre carte. Parce que l'étape suivante, ça va être de prendre ici, donc là on a tracé nos diagonales
sur notre future enveloppe et sur notre carte, on va prendre un repère. Donc cette fois-ci, dans ce sens-là, pas les diagonales. Donc le milieu de chaque côté, donc ça fait 10 cm. On va prendre un petit repère à 5. Sur l'autre côté également. Sur le troisième côté, pareil. Et sur le quatrième côté. Voilà. Donc on obtient, un endroit c'est mieux, ceci. Donc on voit mes petites marques ici sur chaque tour. Je vais prendre mon papier et venir aligner mes diagonales avec les petits repères que j'ai tracés. Donc on voit, mes petits repères sont ici, ici, ici et ici. Je les aligne. Pour pouvoir mettre de l'épaisseur, genre par exemple nos dimensional, nos bling bling, des fleurs en 3D, on va poser la règle à la bordure de notre carte et venir rabattre. Comme ceci, on va céder du plioir pour finir. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ce qui est important, c'est de travailler les côtés face à face. Donc là, j'ai fait ce côté-là, ce côté-là. Maintenant, je vais faire les deux côtés qui restent, évidemment. Voilà. Et le dernier côté. Là, je vérifie que je suis bien alignée. Voilà. Bon, déjà, ça ressemble à une enveloppe. Alors, on va l'ouvrir. Et on va venir supprimer ces petits triangles qu'il y a à chaque côté. Donc on découpe sur les traits qui ont été formés au pliage.
va venir reformer notre enveloppe. Et voilà. Donc on va vérifier que notre carte va passer dedans. Là, on voit que ça fonctionne. Et on va pouvoir donc coller. On peut également la décorer, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. C'est pour ça que je ne vais pas la coller tout de suite. Je vais la laisser avec son modèle. Et nous allons passer au second modèle. Donc là, cette fois-ci, on est sur la taille maximum pour un format A4. Donc pareil, on va reprendre un morceau de papier blanc simple. On va venir mesurer notre diagonale. Et donc là, cette fois-ci, sans surprise, donc ma diagonale fait 18,5. 18,5 plus 2,5, on est à 21. Donc, on va découper notre papier blanc à 21 cm. On a donc un carré de 21 cm. Et comme tout à l'heure, on va tracer les diagonales. Là. Au niveau de notre carte, cette fois-ci, elle fait 13 sur 13, donc on va tracer des petits repères à 6,5. Donc à la moitié de chaque côté, comme tout à l'heure. Voilà, et on va venir aligner nos repères avec les diagonales qu'on a tracées. On recommence avec le pliage.
voilà, notre enveloppe est formée. Comme tout à l'heure, on va venir découper nos petits triangles qui se sont formés quand on a fait le pliage. Et on va pouvoir reformer notre enveloppe. Et vérifier que ça fonctionne. Voilà, notre carte rentre dedans. Je vais la mettre de côté. Et forcément, le tutoriel ne serait pas complet si on ne parlait pas des cartes les plus courantes, c'est-à-dire des cartes rectangulaires. Donc j'ai préparé une carte d'un format de 13 par 8 cm, un gabarit. Donc là, le problème est le même que pour notre petite carte carrée de tout à l'heure. On voit que voilà, elle fait vraiment petite par rapport à l'enveloppe. On a aussi le cas très classique chez moi de la carte. Donc là, j'ai choisi un format de 14 par 12. Donc là, on voit clairement le souci, ça dépasse. Au niveau de la méthode pour réaliser l'enveloppe, ce sera la même chose. On va, comme tout à l'heure, prendre notre diagonale. La diagonale pour notre carte de 13 par 8 sera de 15,2. Je vais ajouter aussi 2 cm et demi. Et je vais donc couper mon papier à 17,7 sur 17,7. Exactement comme tout à l'heure, je vais tracer mes diagonales. Et sur ma carte, je vais mettre un repère au milieu de chaque côté. Donc à 6,5 dans ce sens-là. Dans ce sens-là, elle fait 8 cm. Donc on va mettre un repère à 4. Dans ce sens-là, on est à nouveau sur 13. Donc on va être à 6,5. Et dans ce sens-là, on est à 8, donc on va mettre le repère à 4. Je vais aligner mes repères comme tout à l'heure
avec mes diagonales. Voilà. Et de la même manière, je vais reprendre ma règle, l'aligner avec le bord de ma carte et venir réaliser le pli. Je finis avec le plioir en insistant bien. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je me place bord à bord avec ma carte. Je remonte mon papier le long de la règle. J'appuie et je finis avec le plioir. On va faire la même chose avec les autres côtés. Et je termine en insistant bien avec le plioir pour bien marquer les angles et pouvoir découper très facilement l'excédent de papier. Voilà. On va maintenant rabattre ici. Là, on a un excédent qui fait pas très joli. Donc, on reprend notre règle. Ici, j'ai le rabat du dessous ici aussi. Je m'aligne sur ces points-là et je vais venir avec ma règle attraper ce triangle ici, le plier et de cette façon-là, on va pouvoir le rabattre dans l'autre sens. Et quand on collera notre enveloppe, on aura quelque chose d'un peu plus sympa. On vérifie que notre carte rentre, pas de problème, et elle ferme. On va passer au dernier format, donc la 14/12. On a donc avec ce format une diagonale de 18,5.
18,5 plus 2,5, ça nous fait 21. On va donc couper un papier blanc simple à nouveau à 21 cm. Là, je pense que vous avez bien compris. Je vais mettre en accéléré pour cette dernière enveloppe et ensuite nous passerons à la décoration. Et voilà, notre dernière enveloppe est prête. Nous allons maintenant pouvoir passer à la décoration. Je vous fais un petit coup de ménage magique. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à débarrasser et ça me permettra de préparer les tampons et les encres. A tout de suite! Pour commencer, nous allons avoir besoin de mettre l'adresse du destinataire sur notre enveloppe. Je vais donc vous montrer une petite technique très simple, accessible avec la mini machine. Alors j'utilise pour ça les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Là, celui que j'ai choisi, c'est le deuxième en partant du plus grand. Donc il est déjà en place sur la plaque. Donc je place ma plaque comme ceci, en décalé. Je mets le début de mon étiquette bien ici au bord et je m'arrange pour que la fin soit dans le vide. Donc comme ceci, la plaque s'arrête ici et là on a notre dies et notre papier qui continue. Je place tout ça entre mes plaques et je passe le tout dans ma mini machine. Donc là, on a cette partie-là qui est découpée. Et moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la même découpe de l'autre côté. Je vais donc replacer mon poinçon sur ma ligne de coupe. C'est très facile, hein. On sent que ça ne bouge plus. Donc, ça permet d'avoir une étiquette de la taille qu'on souhaite. Et dès qu'on sent que ça ne bouge plus, c'est que on est dans le trait de coupe. Et on va venir de la même manière repasser dans la machine pour avoir notre deuxième côté. Et voilà ce que ça donne. Donc on n'a pas d'interruption des pointillés, pas de chevauchement. Une jolie étiquette pour pouvoir mettre l'adresse du destinataire.
Pour la décoration de notre première carte, je vais me servir d'une petite chute de papier. Je ne jette jamais mes chutes et ça sert. Je vais venir simplement la positionner comme ceci en bas de ma carte. Venir mettre mon bloc, mon étiquette pour l'adresse au-dessus. Là, on aura la place pour mettre un timbre. Et je vais me servir du nouveau lot fait main avec le cœur pour pouvoir mettre le petit mot facteur presse le pas. Et derrière, je vais mettre le petit mot j'ai pensé à toi. Le format étant très très petit, il n'y a pas moyen de faire beaucoup de décoration sur cette carte. Je colle tout ça et je vous montre. Donc au niveau de la carte, vous voyez que j'ai effacé aussi les traits qu'on avait tracés à l'intérieur. Je vais mettre de la colle juste ici. Je peux même aller jusqu'en haut. Et venir rabattre mes côtés. Ici, je vais avoir besoin d'un petit point de colle. Là. Sur le devant, je vais venir coller ma petite bande ma petite chute de papier, auberge de campagne. Je vais venir positionner mon étiquette. Et je vais venir tamponner. Donc comme dans le papier auberge de campagne, on a la couleur mystérieuse brume, c'est avec cette couleur que je vais venir réaliser mes tampons. Alors donc, on a facteur presse le pas, ça c'est pour le devant. Je vais venir mettre quand même mon tapis en dessous parce que ce sont des tampons clear et on n'a pas l'épaisseur de mousse des autres tampons, les tampons amovibles. Mon tampon est bien ancré et hop, le petit message pour le facteur. De l'autre côté, je nettoie mon tampon avec le chamois synthétique. Hop. Et je prends le j'ai pensé à toi. Voilà.
Donc voilà pour notre première enveloppe. Pour notre seconde enveloppe carrée, je vais travailler avec les tampons douceur fruitée, donc c'est des cerises. Donc là, je vais prendre un papier brouillon. Je vais venir simplement tamponner les cerises ici sur le côté. Donc je peux déjà coller mon enveloppe parce que j'aurai pas besoin d'accéder ensuite à l'arrière. Donc je vais faire tout de suite le collage. Je vais venir me mettre ici sur le bord. Décidément. Je vais placer un brouillon. Je vais positionner déjà mon étiquette pour voir à peu près, pour savoir de quelle place je dispose. Alors pour le bas de mon enveloppe, j'avais pensé mettre cette forme de panier et faire une espèce de frise avec. Donc là, j'utilise la couleur chamotte cuivrée. Là, je nettoie mon tampon. Pour mes cerises, je vais venir les colorer en cerise karma, ça m'a semblé adapté. Et je vais les mettre, mais pas forcément entières. C'est pour ça que j'ai pris la précaution de prendre un brouillon. Pour la queue de la cerise, je vais utiliser sapin ombragé.
nous reste à faire la petite feuille. Voilà, c'est joli. Et je vais venir coller mon étiquette pour mettre l'adresse du destinataire. Et je pense que je vais passer un petit coup de brosse estompe avec le chamois cuivré. Ouais, je pense que ça peut faire très joli. Et voilà notre deuxième enveloppe. Pour notre troisième enveloppe, j'ai choisi de travailler avec la collection Touton Flora, qui sont des tampons en 2 temps, comme vous le savez. Je vais avoir besoin d'un brouillon. Je vais travailler avec les couleurs mauve mélancolique et bain à bulles. Donc le mauve mélancolique, je vais le tamponner en seconde génération et le bain à bulles en première génération. Je vais commencer par le mauve mélancolique. Hop, que je tamponne une fois sur mon brouillon et une fois sur mon enveloppe. Je recommence. Voilà. On va fermer le mauve mélancolique, nettoyer le tampon. Et venir
remplir nos fleurs avec le bain à bulles. Donc là, très simple, on s'aligne avec comme repère, j'utilise le petit, la petite vague au milieu. Voilà. Et voilà. Je vais venir mettre... Ah, j'ai pas collé. Je vais coller mon enveloppe. Et mon étiquette. Je vais venir mettre un peu de colle pour que le petit triangle qu'on a replié vers l'intérieur ne ressorte pas. Hop. Je le replie sur lui-même. Je vais pouvoir venir mettre mon étiquette adresse. Et je vais venir ajouter quelques petites décorations en mauve mélancolique. Et voilà. Donc voilà notre enveloppe terminée. Et pour ma dernière enveloppe, je vais venir travailler donc avec la collection Beau Ballon. Donc là, c'est pareil, j'ai déjà fait l'étiquette. On va coller notre enveloppe. Là. Avec les ballons, on va venir utiliser 3 couleurs un peu peps. Donc j'ai choisi du melon mambo,
du flamant fougueux et de l'explosion de baie. Alors, on va commencer par la couleur la plus claire, donc flamant fougueux. Je prends mon petit ballon. Je vais venir le tamponner ici. Hop. Je vais en mettre un autre là. Et encore un. Hop. Juste sur le bord. Je vais recommencer la même opération avec mon melon mambo. Et enfin avec mon explosion de baie. Hop. On va faire la petite ficelle parce que on va jusque dans ce détail là. J'adore la petite ficelle. Ce que j'aime surtout, c'est la petite boucle. J'aime bien voir apparaître la petite boucle de la ficelle. Donc là, l'encre que j'utilise, c'est pavé de Gallet, j'ai oublié de le dire. Bon, là, on ne la verra pas. Hop. Voilà. Je nettoie et je range mon tampon. Et dans le lot, il y a aussi un tout petit tampon que j'adore. C'est celui-ci. Donc ça fait ça. Donc des espèces de cotillons. Et je les trouve vraiment mais trop mignons. Et voilà,
Donc il y a juste la place pour mettre notre étiquette pour l'adresse. Bon, tant pis pour ce cotillon-là, il sera un petit peu caché. Mais bon, on en voit d'autres. Je vais coller l'étiquette. Et voilà. Pour une invitation à un goûter d'anniversaire, je trouve ça super sympa. Pour une invitation à une fête, c'est vraiment très coloré. On y est déjà. C'est déjà la fête. Voici les enveloppes que nous avons créées ce soir. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous a montré qu'il était facile de créer soi-même son enveloppe à ses mesures. Je remercie encore Suzanne pour cette idée. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez me voir traiter dans mes tutos, vous pouvez me poser la question bien sûr en direct lors des premières le mercredi soir, mais vous avez aussi la possibilité de m'adresser un mail. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. J'en profite aussi pour vous rappeler la promotion Stampin' Up qui est quand même de moins 15% sur de nombreux papiers de la série Design du 1er au 30 juin. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à bientôt et bon scrap!